Êtes-vous un parent surprotecteur? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Parents, j'ai une histoire à vous raconter. Il était une fois un petit garçon d'à peu près 5-6 ans. On ne sait pas pourquoi, le Wi-Fi devait être en panne. Bref, il est sorti jouer dehors. Et là, rendu dehors, il a essayé de cliquer sur une coupe de trucs, ça n'a pas fonctionné. Et il est parti en exploration, il s'est mis à regarder son environnement. Et là, il s'est avancé quelque part et il a vu une branche. Sur cette branche-là, il a observé un cocon. Et dans le cocon, il y avait un papillon qui se débattait pour sortir de là. Comme le petit garçon avait un grand cœur, il a décidé d'aider le pauvre papillon. Et il a ouvert délicatement le cocon pour permettre au papillon de sortir. Le papillon, tout heureux, se met à voler. Paf! Il tomberait de mort. Le petit garçon ne comprend pas. Alors, il va chercher le papillon et il va voir son papa. Et là, il fait « Papa, 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 papa ». Au bout de 5 minutes, papa a lâché son téléphone cellulaire et il a répondu à son fils. Le petit garçon, il a expliqué un peu ce qui s'était passé. Et papa a fait « Ah, pauvre coco, tu pensais bien faire en aidant le papillon à sortir de son cocon. Or, le papillon, quand il se débat pour sortir de son cocon, ça lui permet de développer la force nécessaire qui va lui permettre de voler pendant des milliers de kilomètres sans se fatiguer. En l'aidant à sortir du cocon, tu l'as empêché de développer cette force-là et c'est pour ça qu'il est mort. Bref, s'il est mort, c'est de ta faute. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Vous savez, comme parents, on aime que nos enfants soient bien. On aime que nos enfants réussissent. On aime que leur vie soit facile. Mais les petits aléas de la vie, les petites difficultés, les échecs qu'ils vivent, c'est souvent ce qui leur permet de développer la force nécessaire et la résilience, la capacité de rebondir devant un échec ou un coup dur, qui va leur permettre d'être des adultes forts, épanouis et d'aller loin dans la vie. Chaque fois que j'oblige mon enfant à faire une tâche, même s'il est fatigué, même s'il a eu une grosse journée, même s'il bougonne, je suis en train de lui apprendre à développer le sens de l'effort. Chaque fois que je le console parce qu'il s'est querellé avec la petite voisine, mais que je ne règle pas le conflit à sa place, je lui apprends à survivre à des querelles. Il va en avoir toute sa vie des querelles. Chaque fois que je ne débarque pas dans la classe pour le protéger parce que l'enseignante a eu, par exemple, une conséquence que je juge démesurée, j'apprends à mon enfant à survivre à des situations qui sont moches un peu comme ça. Chaque fois que j'accueille mon enfant, mais que je ne le défends pas contre un coach qui est peut-être un peu trop dur dans sa façon de s'exprimer, je lui apprends à survivre à des gens qui sont peut-être un peu durs dans leur façon de s'exprimer. Vous savez, chacun des petits échecs, chaque fois que votre enfant pleure mais qu'il s'en remet, il est en train de bâtir sa force de caractère. Chaque fois qu'il tombe en bas de sa chaise parce que je suis pas intervenue pour que ça soit comme il faut, il apprend à développer son jugement. Chaque fois que je le laisse se quereller avec son frère et que je l'oblige à s'affirmer au lieu de le défendre, il est en train de cultiver son affirmation de soi. Fait que mon point dans cette vidéo aussi, c'est peut-être que vous devriez en faire un peu moins pour vos enfants. Et juste être là pour les accueillir quand c'est difficile, je pense que c'est important qu'on soit quand même empathique. Mais qu'on soit moins là pour toujours arrondir les angles autour d'eux et qu'on les laisse survivre à affronter le fait que la vie n'est pas toujours parfaite. Réfléchissez à ça. Je vous souhaite une excellente semaine.